Et si ta grande sensibilité n'était plus une souffrance, mais une véritable chance? Découvre dans cette vidéo que ta grande sensibilité n'est pas un problème, mais plutôt un portail. En fait, c'est totalement possible en comprenant que cette sensibilité, en fait, c'est pas une faiblesse, mais c'est une force, justement. Comment? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on est sensible, donc quand on est sensible, c'est-à-dire qu'on ressent beaucoup plus que les autres, il y a plein de choses qui nous dérangent, où on va être beaucoup plus impacté. Ce que ça signifie, c'est qu'on est une vieille âme. Je m'explique. C'est-à-dire qu'en fait, plus on a une grande sensibilité, plus on perçoit les choses. Et pourquoi on les perçoit plus? C'est là où ça devient intéressant. C'est parce que, ce qu'il faut savoir, là je remonte à quand on arrive dans le ventre de la maman, il y a ce qu'on appelle, juste avant de naître en fait, donc avant le terme, il y a ce qu'on appelle le voile de l'oubli. Le voile de l'oubli, c'est un moment en fait où l'âme, elle oublie d'où elle vient, qui elle est, etc., etc. Selon les personnes, le voile de l'oubli est plus ou moins épais ou fin. Quelqu'un qui est, voilà, qui vient faire une expérience juste pour vivre l'expérience de la vie terrestre, va avoir un voile de l'oubli très épais, donc en fait, il oublie tout. Il oublie qui il oublie cette notion d'unité, enfin voilà, il oublie beaucoup de choses et il arrive sur Terre, il se pose beaucoup moins de questions. On va voir qu'une personne qui est très sensible, en principe, elle se pose plein de questions. Elle a un mental fort, elle veut tout savoir, elle est super curieuse, elle cherche à savoir, à comprendre, parce que au fond d'elle-même, elle n'a pas oublié. Elle n'a pas oublié qui elle était, elle n'a pas oublié non plus toute cette notion d'unité, toutes ces autres dimensions, enfin bref, elle en sait beaucoup plus que les autres. Et donc elle a un voile de l'oubli beaucoup plus fin. C'est ce qui fait qu'en fait, à l'intérieur d'elle, il y a une dissonance entre ce jeu de la réalité, où la majorité des êtres humains sont dans les égos, dans le mental, etc. Donc c'est un jeu, mais en fait, elle comprend pas, parce que entre ce qu'elle sait au fond d'elle-même et ce qu'elle vit, il y a une énorme dissonance. Et c'est ça, en fait, qui va créer pas mal de souffrance. Donc quand tu es sensible, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une énorme chance, parce que cette sensibilité, cette souffrance due à cette sensibilité, va te permettre de te retrouver, en fait, de tourner le regard au bon endroit et d'aller renouer avec qui tu es. Pourquoi? Parce que finalement, la souffrance que tu ressens, c'est pas une souffrance due à tes sens qui sont plus développés ou à toutes ces choses que tu captes, c'est juste la souffrance entre ce que tu sais à l'intérieur de toi et ce que tu vis, qui est totalement en désaccord, en fait. Et si tu te sers de cette souffrance pour justement te retrouver, c'est là où la vie va prendre tout son sens, en fait. C'est là où ça devient une grande, grande force. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que tant que tu es à côté de tes pompes, donc tant que tu es désaligné à qui tu es vraiment, tu vas souffrir, en fait. La souffrance est due à ça. Et cette grande sensibilité, du coup, c'est un portail vers qui tu es vraiment. C'est-à-dire que si tu écoutes ces signes, si tu écoutes toutes les petites dissonances qu'il y a à l'intérieur de toi, en fait, ça va te pousser à te réaligner. Donc, en fait, on se rend pas forcément compte, comme on est pris dans l'ego mental, dans la vie courante, dans toutes nos routines, et cetera, on va pas forcément se rendre compte des signaux de notre âme. Mais comme on est très sensible, ça va être donc augmenté par rapport aux autres personnes, et c'est là où on va pouvoir se dire: attends, là, il y a un truc, ça fait une tension, là, il y a une émotion négative, il y a un truc». Et c'est ça qui va nous indiquer, en fait, si on est désaligné, aligné, et cetera, et cetera. Et donc, si on comprend le jeu de la vie, si on comprend tous ces signaux et qu'on comprend aussi notre sensibilité, on va pouvoir renouer à qui on est, en fait. Donc qu'est-ce qui se passe quand on arrive à se reconnecter à qui on est, quand on arrive à renouer à cette grande sensibilité? En fait, c'est que on va moi j'appelle ça capter toutes les chaînes, tu vois? C'est comme si la vie c'était comme une télé, en fait, il y a plein de choses à comprendre, et là on va tout capter. C'est-à-dire que la majorité des êtres humains, ceux qui sont pas forcément sensibles ou qui sont pas dans ce chemin-là, ils vont comme capter une chaîne, une seule chaîne, leur vie, métro, boulot, dodo, voilà, ils se satisfaient comme si c'était qu'une seule chaîne, un peu en noir et blanc. Dès là où tu es sensible, tu vas capter plein, 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 plein d'autres chaînes. Et c'est comme si la vie, elle était en haute définition, avec plein de chaînes, plein de choses. Donc tu vas capter énormément de choses. Tu vas recevoir des messages de la vie, tu vas capter ces messages, tu vas comprendre en fait les situations que la vie t'envoie. Ça va t'aider aussi à avancer vers le bon chemin, réaliser ta mission, à avoir une vie qui a du sens, etc., etc.
etc. Ça va t'aider aussi vis-à-vis des autres personnes, tu vas capter les énergies des autres, même quand, parce qu'il y a des gens qui ont peur de dire les choses, toi tu vas capter les messages qu'ils n'osent pas te dire, donc tu vas être plus en empathie, tu vas pouvoir mieux les aider, etc. Ton corps aussi, tu vas être quand on est bien sensible et qu'on est aligné à soi, quand notre sensibilité justement en fait une force, on capte tous les signaux de notre corps qui nous dit tout. Si un truc va bien, si un truc va pas, si on n'est pas dans la bonne situation, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Bref, en fait, on a accès à toutes les informations de l'univers et on peut les comprendre et avancer vers une vie finalement qui a énormément de sens, qui est hyper joyeuse et qui nous ressemble en fait. On avance petit à petit chaque jour de plus en plus vers une vie qui nous ressemble et c'est juste incroyable en fait. On reste pas comme beaucoup de personnes, mais c'est ok puisque c'est leur chemin de vie dans une vie très routinière où finalement il y a des hauts, des bas et puis il y a pas forcément de sens. Là, en fait, on peut vraiment sublimer cette vie, on la subit plus, on la sublime et c'est là où elle prend vraiment toute sa saveur en fait, hein. Yes, ouais. Alors moi, ce que j'observe, hein, chez toutes mes clientes, c'est que la plus grande difficulté, en fait, de cette sensibilité, ça va être par rapport aux autres. Souvent, cette grande difficulté, c'est de ressentir tout ce que les autres ressentent. Donc, si quelqu'un est stressé dans la même pièce, on va ressentir ce stress. Si quelqu'un est en colère, on va ressentir cette colère. Et du coup, ça va nous mettre en colère. Si quelqu'un est triste, ça va nous attrister. Enfin, c'est là où ça devient vraiment difficile parce qu'on est impacté. J'entends souvent le terme d'éponge émotionnelle, et c'est là où c'est difficile. Donc, pour moi, ça, c'est le plus chaud, c'est le plus dur dans la sensibilité. C'est souvent ce qui nous fait dire, oh là là, cette sensibilité, j'en peux plus. Il y a un petit tips très simple que tu vas pouvoir utiliser, c'est de donner, en fait, ton corps, c'est une intelligence incroyable. Donc, si tu donnes l'information à ton corps, euh, qu'il peut se libérer de ce qui lui appartient pas, alors ça va totalement fonctionner. Je m'explique. Il y a tes émotions à toi, propres, t'as ta tristesse, ta colère, tout ça, ça t'appartient, mais il y a aussi celle des autres que tu captes. Même n'importe où, hein, ça peut être aussi dans un supermarché, de ton conjoint, enfin ça peut être n'importe où. Dès lors où tu sens il y a beaucoup d'émotions qui arrivent en toi, s'il y a des personnes autour, dis tout simplement à ton corps que tout ce qui m'appartient pas disparaisse. Ou tu dis, enfin voilà, tu le dis de la manière que tu veux, mais tu t'indiques à ton corps, tu peux lui parler à ton corps, il t'entend, tu lui dis, écoute, là, il y a peut-être plein d'émotions qui t'appartiennent pas, voilà, digère-les tout de suite ou libère-toi-en maintenant, et tu vas voir, il y a un truc beaucoup plus léger qui va s'installer. Et là, tu vas déjà être dans un mood comme si t'épongeais l'éponge, justement, ça va être déjà beaucoup plus léger. Les émotions qui sont pas à toi vont déjà pouvoir ne plus t'impacter, en fait, hein. Pour moi, la sensibilité, c'est directement, enfin la grande sensibilité, c'est directement lié à ce processus de réalisation de soi. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la souffrance, ça vient pas du fait qu'on est trop sensible ou différente, en fait. Elle vient du fait qu'on est déconnecté de notre âme, qu'on est finalement déconnecté de notre essence profonde. Donc finalement, la souffrance, c'est un signal. C'est comme un peu une alarme sur ton tableau de bord personnel. Quand tu ressens une douleur émotionnelle, alors ça peut être une frustration, une sensation de vide, une colère, n'importe quoi, c'est pas une punition en fait, c'est juste un message. Et c'est déjà si tu le prends comme un message, ça va beaucoup changer de choses. Donc c'est genre un message, ça peut être un message qui te dit, oh là, attention, là t'es désaligné. Attends, là t'es pas en train de vivre une réalité qui te correspond, t'es en train peut-être de te conformer à quelque chose, un schéma, un conditionnement. Là, c'est peut-être une peur qui prend le relais, mais c'est pas vraiment toi aux commandes, quoi. Donc finalement, le non-alignement, ça crée la souffrance. Et quand tu es déconnecté de toi, de cette sensibilité, tu vas être en lutte, en fait. Donc souvent, tu vas chercher l'amour à l'extérieur parce que du coup, bah, tu la ressens pas en toi. Tu vas essayer de plaire aux autres pour valider ton existence. Tu vas ressentir un vide. Que tu vas tenter de combler, que ça va être par les réseaux sociaux, de la nourriture, etc., etc. Tu es en train de te perdre, en fait. Un peu comme une plante qui manque de l'eau. Elle est en train de faner, de lutter. Enfin, on voit elle s'appauvrit, alors qu'en fait, elle doit juste être nourrie de la bonne source. Donc toi, c'est pareil, en fait. C'est juste un retour à toi. On peut imaginer, moi j'aime bien cette image aussi, d'un poisson dans un aquarium. Tu vois un poisson dans un aquarium, il va tourner, il va être un peu en mode survie, il tourne en rond, etc. Même si tu mets des petits jouets et tout, il va vite un peu faire le tour du bocal, hein. Son océan, sa vraie maison, en fait, elle est ailleurs, hein, on le sait bien. Et au fond de lui-même, même s'il a toujours vécu dans un aquarium, il va ressentir finalement qu'il y a un truc qui cloche, en fait. Il va ressentir qu'il y a autre chose qui existe. Et bien pour toi, c'est exactement pareil, en fait. Sauf que tu l'as oublié, comme le poisson, bah, qui a toujours vécu dans un bocal, il a oublié l'océan. Mais au fond de lui-même, il y a un désaccord, en fait. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut retourner à notre océan, en fait. Le secret, donc, ça va être d'écouter cette sensibilité pour s'aligner à notre âme et donc s'aligner à notre code source. Plus on va écouter les signaux, donc c'est-à-dire
c'est-à-dire que si, d'un seul coup, il y a une énorme tension à l'intérieur de ton corps qui te crie non, tu vois? Souvent par conditionnement, par peur, on va quand même dire oui, mais là, à ce moment-là, c'est stop. Là, il y a un gros non qui crie, c'est mon âme qui crie, alors je l'écoute en fait, hein. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qu'on recherche dans la vie, on croit des fois qu'on recherche une belle relation, qu'on recherche peut-être plus d'argent, ou une plus grande maison, enfin voilà, on a toujours l'impression qu'on cherche quelque chose de plus à l'extérieur, mais ce qu'on recherche vraiment, c'est la paix, c'est la joie, c'est l'amour, en fait, c'est déjà c'est tout ce qu'on a déjà à l'intérieur de nous quand on se reconnecte finalement à qui on est. Parce que c'est le programme originel de notre âme, en fait. Et donc, c'est en se reconnectant pleinement à ça, à notre programme originel, donc à notre âme, que c'est là qu'on va pouvoir vraiment goûter au vrai bonheur, en fait. On va plus chercher les choses à l'extérieur parce qu'on va les vivre de l'intérieur. Et c'est là où on va émaner, rayonner, etc., etc. Et c'est là où on va se sentir vraiment réalisé. C'est pour ça que cette sensibilité, en fait, cette souffrance, comme je dis, hein, c'est le plus beau des cadeaux. Moi, c'est le plus beau des cadeaux. Pourtant, j'ai souffert hein, dans ma vie, dans le couple, dans plein d'éléments de ma vie. Mais c'est le plus beau des cadeaux qui puissent m'arriver parce que c'est ce qui m'a poussé à me retrouver, en fait. C'est ce qui m'a poussé à renouer à qui je suis vraiment et à découvrir, en fait, que tous ces trésors que je cherchais à l'extérieur, en fait, je les ai à l'intérieur de moi. Et c'est là où la vie, elle prend du sens. C'est là où finalement, bah, tout le vrai bonheur peut enfin éclore dans ta vie. C'est là où tu rayonnes pleinement, quoi. C'est juste fou. C'est là où tu as une vie qui est 100% épanouie. Et c'est ce que voilà, c'est ce que j'enseigne. Et c'est possible pour tout le monde, en fait. Dès lors où tu te dis, punaise, ma vie, elle me ressemble pas, c'est possible d'aller trouver à l'intérieur de toi en écoutant justement ta sensibilité. C'est un guide en fait. La prends pas comme quelque chose de mauvais, prends-la comme un guide. Et à ce moment-là, tu vas voir qu'elle va te conduire vraiment au bon endroit dans la plus belle vie, celle que tu ressens possible au fond de toi-même.